Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque jour. Ô Dieu, grand Dieu de l'univers, visible et invisible, que ta fidélité est grande. Overflow, you fill our heart once more, and the river that has overflown. Overflow, let it overflow, let it overflow, let it overflow, the overflow, let it overflow, let it overflow. Que tes compassions ne sont point à leur terme, tes bontés ne sont pas épuisées pour nous. Ô Dieu, ta fidélité, Dieu, notre Dieu, ta fidélité pour nous, ta fidélité en toutes choses, ta fidélité, Seigneur, rien que ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, nous crions ta fidélité. Nous gémissons pour ta fidélité. Nous implorons pour ta fidélité. Nous crions, nous clamons haut et fort ta fidélité dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, que le vent du Saint-Esprit qui souffle en ce moment emporte nos infidélités. Que le vent qui souffle en ce moment emporte nos méchancetés. Que le vent qui souffle en ce moment emporte les murs de Jéricho dans notre vie. Que le vent qui souffle en ce moment emporte nos stérilités, les stérilités dans tous les domaines de notre vie. Que le vent du Saint-Esprit qui souffle en ce moment, oh mon Dieu, par ta fidélité, emporte nos faiblesses, nos fragilités et nous rend disponibles afin de pouvoir accueillir ta gloire et ta lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlons de la fin. Nous parlons de la fin qui attire Dieu dans notre vie. Nous parlons de la fin qui attire Dieu au sein de nos familles. Nous parlons de la fin qui attire Dieu dans notre vie. Nous parlons de la fin qui transforme totalement notre destinée et nous engage résolument dans la voie de la célébration de notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons de la fin de Dieu qui change tout dans notre vie. Lorsque nous prenons Luc chapitre 19, versets 1 à 10, la Bible dépeint le tableau extraordinaire d'une histoire, celle de Zachée et de Jésus-Christ. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes dans le grand thème du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir de l'Église, le pouvoir d'agir des chrétiens. Et nous disions que le pouvoir d'agir, c'est simplement ce processus, l'ensemble des étapes de notre vie qui nous permet d'accéder à une plus grande possibilité d'agir, à une plus grande possibilité de pouvoir agir puissamment et afin de pouvoir agir concrètement sur ce qui fait mal dans notre vie et ce qui fait mal dans notre église et afin de pouvoir véritablement faire agrandir l'horizon de notre église sur la terre, afin de pouvoir augmenter le pouvoir, afin de pouvoir véritablement s'imposer dans le monde en tant que chrétien, en tant que église. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avions dit que le premier pas, c'était donc la grande révélation. Comment pouvons-nous adorer ce Dieu
si nous n'avons pas cette révélation de lui? Comment pouvons-nous adorer quelque chose dont nous ignorons même la présence? Comment pouvons-nous adorer quelque chose dont nous n'expérimentons pas sa présence, même si elle est visible ou invisible? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il nous faut dans un premier temps de la révélation. La révélation, soit dans nos rêves, soit dans nos rêves, soit comme cela, dans une vision, soit soit en entendant la voix de Dieu, soit par une parole de connaissance, soit dans un rêve, ou soit dans des événements dans notre vie. Il y a plusieurs événements dans notre vie qui manifestent bien la présence de Dieu, qui manifestent bien l'existence de Dieu, qui manifestent bien que Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, Dieu vit au milieu de nous, que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et je disais que nous devons tous expérimenter l'existence de Dieu. C'est vrai que des témoignages de part et de dans le monde entier peuvent nous motiver à aller vers ce Dieu-là. Mais aussi, nous-mêmes, nous devons avoir cette vision, nous devons rentrer dans cette expérience, nous devons pousser la curiosité de savoir concrètement qui est ce Dieu. Et après, nous avions dit, après la foi, eh bien, c'est la connaissance de ce Dieu. La connaissance, nous devons avoir une connaissance absolue de ce qui tourne autour de nous. Nous devons avoir une connaissance absolue de ce Dieu-là qui se manifeste à nous quotidiennement. Nous devons avoir la connaissance de ce Dieu, nous devons avoir la connaissance des choses de ce monde. Nous devons savoir interpréter les choses, nous devons savoir véritablement interpréter les choses, les événements, tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons savoir les interpréter et nous devons avoir cette humilité-là d'aller vers ce Dieu qui s'est dépouillé de sa grande majesté pour pouvoir prendre chair dans une femme, Vierge Marie. Bien-aimée dans le Seigneur, peuple de Dieu, et aujourd'hui, nous disons que l'autre étape qui nous permet véritablement d'accueillir la gloire de Dieu, d'être des hôtes de la lumière du Père Tout-Puissant, eh bien, c'est la fin. Nous découvrons la preuve à travers Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Je ne vais pas pouvoir, compte tenu du temps qui m'est imparti, lire tout le texte de Luc chapitre 19, versets 1 à 10, mais je vais juste lire l'entrée du texte pour nous engager résolument dans ce que c'est que la fin de Dieu, avoir cette fin de Dieu, avoir cette fin de la divinité de Dieu, avoir cette fin de la suprématie de Dieu, avoir cette fin de ce Dieu, de ce grand Dieu de l'univers, visible et invisible, avoir la fin de ce Dieu qui est l'ancien des jours, de ce Dieu qui est assis sur les chérubins et sur les séraphins, de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu redoutable. Nous lisons Luc chapitre 19 à partir, je vais juste lire les 3 premiers versets. La Bible déclare: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Divato botilame, divato botilame, divato botilame, divato botilame.
Egbe yenye kogbe so magafawo yeso le blona wobe diva to boti la men diva to boti la men diva to boti la men zakreo de diva Togboti la me, diva togboti la me. Egbe yenye kogbe, eto magafawo. Yeso le blonami be, diva togboti la me. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est à partir de ce passage de la parole de Dieu que nous avons cette chanson-là, cette chanson populaire qui dit « Descends du sycomore ». Descends du sycomore, Jésus-Christ t'appelle, descends du sycomore. Aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison, la parole que Jésus-Christ a annoncée à Zachée. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, il y a une fin. Il y a une fin qui nous attire. Dieu, il y a une fin en nous qui est capable, qui est susceptible d'attirer le vent de Dieu, d'attirer la puissance de Dieu, d'attirer la présence de Dieu. Il y a une fin en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si nous n'activons pas cette fin-là, nous ne pouvons pas accueillir Dieu. Nous ne pouvons pas être des hôtes de la lumière du Père. Nous ne pouvons pas attirer la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas attirer Dieu. Il y a bien sûr une fin en nous. Une fin qui nous permet d'attirer à Dieu. Combien d'entre nous ont cette fin-là d'attirer Dieu? Combien d'entre nous ont cette curiosité, cette fin inouïe, cette fin qui est inouïe? Combien d'entre nous ont cette fin-là? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme une femme qui s'est mariée et qui cherche à concevoir d'un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de la même manière que Zachée s'est mis à vouloir connaître Jésus, à vouloir savoir qui est exactement ce type-là. Comment je le sais? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare que c'est un chef des publicains. C'est quelqu'un qui a les moyens. C'est quelqu'un qui ne manque pas de quoi vivre chez lui à la maison. C'est quelqu'un qui est une grande personnalité. C'est quelqu'un qui est très reconnu. C'est quelqu'un qui est apprécié du monde. C'est quelqu'un qui a tout ce qu'un homme devrait bien sûr avoir dans sa vie. Mais la Bible déclare que cet homme cherchait à voir qui était Jésus. La fin commence à partir de ce moment même. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, combien d'entre nous cherchent véritablement à voir qui est Jésus-Christ? Zachée nous donne aujourd'hui la voie à suivre. Zachée ouvre la voie, cette voie de discussion avec Dieu, cette voie d'échange avec notre Dieu, cette voie de pouvoir y aller sans fin, de pouvoir se donner, de pouvoir véritablement s'engager résolument sur la voie de la recherche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il était tout, mais il cherchait encore d'autres choses. Il avait terriblement faim. Combien d'entre nous ont faim de ce Dieu que nous voulons, que nous adorons? Disons-nous la vérité. Combien d'entre nous ont faim de ce Dieu-là? Combien d'entre nous ont faim, ont cette faim inouïe de ce Dieu? Combien d'entre nous ont faim de cette faim inouïe du bien, de bien faire les choses, d'accueillir Dieu qui est lumière, d'accueillir la parole qui est lumière, de vouloir voir les choses se transformer dans notre vie? Combien d'entre nous sont capables? Combien d'entre nous sont véritablement promptes dans leur décision d'aller vers Dieu, bien qu'ils ont des moyens? La Bible déclare qu'il cherchait que Zachée cherchait à voir qui était Jésus-Christ.
Mais ils ne pouvaient pas y parvenir à cause de la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a aussi beaucoup d'entre nous qui cherchent à voir Dieu, qui cherchent à savoir qui est exactement Jésus-Christ. Mais la Bible déclare qu'ils ne pouvaient pas y parvenir à cause de la foule. La foule, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la foule, c'est tout ce qui nous baratine. C'est tout ce qui nous baratine. La foule, c'est tout ce qui nous empêche. C'est toutes les voix que nous entendons. C'est toutes les voix que nous entendons. C'est tous les murmures que nous entendons. Ces voix-là peuvent venir de l'intérieur de nous. Oh, est-ce que tu peux y arriver? Lorsque nous prenons Jean chapitre 1, la Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir, lorsque nous avons la parole de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la foule aussi peut être simplement notre sang. Le sang qui coule en nous peut parler, peut être contre nous, parce que le sang que nous portons en nous, c'est le sang qui est plus vieux que nous, c'est le sang de nos ancêtres, c'est le sang qui est déprogrammé compte tenu d'un certain nombre de pactes, d'alliances que nos ancêtres ont signés avec des esprits. Eh bien, le sang que nous portons en nous peut être contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons résolument travailler sur nous. Le sang peut être cette foule-là qui se lève contre nous. La deuxième chose, eh bien, notre chair, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair. Le sang, notre chair peut être contre nous. La chair a vraiment les convoitises de ce monde. La chair, eh bien, c'est tout ce qui est dans ce monde. La chair, c'est que nous ne pouvons, la chair nous demande simplement de ne pas aller à l'esprit. De nous garder en tête que nous devons nous accomplir, nous devons ramasser les biens de ce monde, nous devons être plus célèbres, nous devons avoir l'approbation de tout le monde, nous devons être les meilleurs, nous devons être véritablement, plus que nous devons être au-dessus de tout le monde, nous devons contrôler tout le monde, nous devons garder tout pour nous, nous devons avoir le privilège de tout un chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la troisième chose, ça peut être la volonté de l'être humain, peut être également une foule. Comment? Je le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous lisons dans 1 Samuel 17, la Bible déclare que lorsque David était allé sur le champ de bataille avec sa gibecière, voulant servir ses grands frères, il a aperçu Goliath, un homme de plus de 2 mètres qui faisait son boucan, qui en parlant faisait trembler toute la terre d'Israël. Et David a dit, quel est le cadeau qui est réservé à celui qui réussirait à tuer cet homme? Et des gens lui ont dit que le roi dit, il va lui donner la moitié de ses biens. Et David a poursuivi son chemin et arrivé à un moment donné, la Bible déclare que son grand frère, même Eliab, était contre lui. Son grand frère Eliab était contre lui. Eh bien, la foule peut être contre nous. Cette foule-là, cette volonté de l'homme peut être contre nous, peut nous empêcher de faire comme Zachée, peut nous empêcher d'aller au-delà de nos biens afin de pouvoir rencontrer qui est Jésus-Christ, la victime expiatoire de nos péchés, le grand Dieu, le grand maître des temps et des circonstances, le Dieu mystérieux, le Dieu invincible, le Dieu puissant, le Dieu majestueux, le Dieu qui est présent en ce moment, en ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la foule peut être également de l'extérieur, tout ce qui nous entoure. La foule peut être tout ce qui nous entoure. Ça peut venir des hommes peuvent dire des choses, les hommes peuvent dire des choses, des hommes peuvent t'inculquer des choses, et te dire, oh, tout ce que tu vis là, tout ce que tu traverses là, eh bien, tu ne vas pas vouloir suivre, hein. Il faut partir, il faut quitter ton foyer, il faut quitter ta maison, il faut quitter ta famille, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut... Tout ça, la foule peut nous embourber, la foule peut nous empêcher véritablement d'aller vers Jésus-Christ. Le monde entier, tout ce qui nous tourne, notre environnement, la façon dont notre monde est construit aujourd'hui, tout ce que nous avons, tout ce que nous bénéficions de ce monde aujourd'hui peut nous empêcher résolument d'aller vers Jésus-Christ. Le bien que nous avons peut nous empêcher d'aller vers Jésus-Christ. Les choses que nous disposons peuvent nous aller véritablement vers Jésus-Christ.
Qui d'entre nous serait capable? Je ne sais pas si moi je serais capable de le faire, hein, mais Zachée nous a quand même ouvert la voie. Qui d'entre nous serait capable, bien qu'ayant les moyens et sachant que Jésus-Christ est entré dans une ville, va au-delà de tous ses biens, au-delà de tous ses mérites, au-delà de tous ses privilèges, au-delà de tous les honneurs des hommes de sa société, va vouloir courir et aller grimper un arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'histoire de Zachée est extraordinaire simplement. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, eh bien, c'est ce que Zachée a fait. Nous devons avoir cette faim-là d'aller vers Dieu. C'est cette faim-là qui a attiré le regard de Jésus-Christ. La Bible déclare, Jésus passait par ce chemin, il passait par cette ville-là, mais il passait pour un seul homme. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, rappelons-nous que notre faim peut très facilement attirer la puissance de Dieu. La faim que nous avons de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, peut guérir nos cancers. La faim que nous avons de Dieu peut guérir notre infirmité. La faim que nous avons de Dieu peut guérir notre cécité que nous avons vis-à-vis de ce siècle. La faim que nous avons de Dieu peut changer le regard de Dieu sur nous. La faim que nous avons de Dieu peut changer, transformer notre vision, changer, transformer nos regards, changer, transformer notre vie. Nous nous rappelons de cet homme qui, en apprenant la nouvelle de David, normalement, quand on amenait l'arche d'alliance dans la maison de David, David aurait appris, mais toute la foule qui suivait l'arche de l'alliance avait appris que c'est comme cela, un homme voulant protéger l'arche de l'alliance a été frappé et il était décédé. David avait terriblement peur d'accueillir cette arche d'alliance-là. Mais la Bible déclare qu'il y avait un homme qui avait dit que quel que soit ce qui se passe, lui il va accueillir cette arche d'alliance-là chez lui à la maison. Et la Bible déclare parce que le monsieur a une faim absolue, eh bien, il a accueilli l'arche d'alliance dans cette maison et d'un seul coup, les choses ont commencé par changer dans sa maison. Tout a commencé par fleurir dans sa maison. Il commençait par rentrer dans dans un moment fatidique, dans un moment de bonheur. Tout commence, il y a une transformation qui surgit de jour en jour dans sa maison. Et lorsque David a appris cela, David a dit, je vais accueillir l'arche d'alliance parce que je veux aussi que Dieu vienne transformer ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons nécessairement activer cette faim-là, ce désir de rencontrer Dieu, ce désir de se mettre sur la voie, sur les anciens chemins, comme le déclare Jérémie 6, verset 16, afin de pouvoir chercher Dieu. La Bible déclare, la preuve que nous avons rencontré Dieu, c'est que nous aurons la paix en nous. Lorsque nous prenons Hébreux chapitre 16, lorsque nous prenons le psaume, chapitre 16, la Bible déclare, les hommes saints qui sont dans le pays, les hommes pieux qui sont dans le pays sont l'objet de mon affection. Et dans le même psaume, la Bible déclare que Dieu est incessamment à ma droite. Je ne chancelle pas. Il est là à ma droite. Je ne chancelle pas. Nous devons avoir cette faim de ce Dieu-là pour qu'il vienne et rester à notre droite. Pour qu'il vienne et rester à notre droite. Et la conséquence, c'est que mon cœur se réjouit quand notre faim attire Dieu, quand notre désir de connaître Dieu, de savoir qui est exactement Dieu, attire Dieu dans notre vie, eh bien, Dieu, il est là et nous ne chancelons pas. Notre cœur est dans la joie, notre esprit s'exulte et notre corps repose en toute sécurité. Nous déclare le psaume 16, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, montre-moi ta faim de Dieu, je te dirai qui tu es dans la maison de Dieu. Montre-moi ta faim de Dieu, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta faim de Dieu, je te dirai qui tu es dans ce bas monde. Montre-moi ta faim de Dieu, je te dirai qui tu deviendras. Je te donnerai ta vision. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, où est ta faim de Dieu? Il y a des gens qui adorent Dieu pendant des années, plus d'une trentaine d'années, qui n'ont jamais cette faim de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, partagez la vidéo car c'est le moment ou jamais d'avoir faim de Dieu. Avoir faim de Dieu, c'est attirer le bonheur dans nos vies. Avoir faim de Dieu, c'est attirer la lumière de Dieu dans notre vie. Avoir faim de Dieu, c'est accepter, finalement, accueillir la lumière de Dieu, accueillir le vin nouveau de Dieu dans notre vie. C'est d'accepter, finalement, accueillir la puissance de Dieu, c'est accepter, finalement, accueillir Dieu qui est de passage, c'est de finalement l'accueillir chez nous, dans notre maison aujourd'hui. Je vais demeurer dans cette maison avec toi. C'est ce que Jésus a déclaré à Zachée. Et au final, Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, que tu sois président de la République, que tu sois l'homme le plus riche de la terre, qui que tu sois, je te demande simplement d'activer cette faim-là de Dieu pour voir ce qui va se passer dans ta vie. Au-delà de tout ce que nous disposons, eh bien, activons notre foi, activons notre faim de Dieu, activons cette curiosité, activons ce désir inébranlable, ce vif désir de savoir qui est Dieu, qui est exactement Dieu, qui est ce Dieu qui est capable de faire écrouler le mur de Jéricho justement par un simple bruit du peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je prie pour nous que Dieu me donne cette faveur d'activer notre faim. Activons la foi, la faim de Dieu, la faim, cette faim de Dieu, cette faim qui attire Dieu dans notre vie, cette faim qui attire les anges, cette faim qui attire les principautés célestes, cette faim qui attire la miséricorde, les compassions, la grande fidélité, cette faim qui active la protection de Dieu. Psaume 91 déclare, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous bénisse abondamment. Activons cette faim en ce temps pascal. Activons cette faim et vivons pour Dieu, avec Dieu, en Dieu. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.